Gwen Rioux, 46 ans, finistérien de Plougastel, pure souche, grosse expérience multi-support sur tout ce qui flotte et qui a des voiles. Axel, grand ministre depuis bien longtemps, et haut technicien. Voilà. Voilà. C'est le choix de l'envie en fait. Gwen, on se connaît depuis un moment, on a eu l'occasion de se croiser sur différentes régates et notamment à la Caravane 600 début d'année où on a repris un peu contact à ce moment-là et il a montré et a su me rappeler qu'il avait une énorme envie de venir faire cette course et pour moi c'est essentiel de naviguer avec quelqu'un qui a envie au moins autant que moi donc non, je suis ravi d'avoir à bord. Ouais. Du double, j'ai commencé par ça, j'ai fait du dériveur en fait, 420, 4.7. Et après, j'ai fait du Figaro et j'ai fait 3 AG2R déjà. Donc le double, j'adore ça. Finalement, c'est un peu du solo en fait. On fait juste que se croiser, hein. Sauf que ce qui est génial, c'est qu'on peut dormir. On a le temps de faire des bons quarts, des fois 3 heures. Et voilà, c'est pour ça que ça rend vraiment le double comme quelque chose de hyper agréable, quoi. Ça avait été long dès le début, on a mis 2 jours et demi, 3 jours à s'écarter des côtes bretonnes si je dis pas de bêtises. C'est sûr qu'on a eu une édition qui était exceptionnellement marquée par le vent faible. Si celle-ci est exceptionnellement marquée par le vent fort et qu'on tape un chrono, ça me va. Le poisson cru, les fruits frais. Vas-y, raconte. Je suis chaud, hein, on a diète. Hein. Non, ça va être chouette. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on tourne la pointe sud de la Martinique, il reste quelques petits coups à faire. On passe sous le vent de l'île, donc il y a forcément des petits pièges et quelques écueils à éviter. On sait que le niveau est suffisamment serré en classe 40 pour qu'il y ait des places à gagner ou à perdre encore sur ce tour de la Martinique. Donc vraiment, faut pas se tromper. La ligne d'arrivée, elle n'est pas au sud de l'île, mais bien en baie de Phare-de-France. Ouais, c'est sûr qu'il y a plein de marins qui ont un excellent niveau et il n'y en a aucun qui est là pour laisser sa part aux chiens. Donc s'il faut aller dans les cailloux pour s'abriter des courants, on va y aller. Et c'est ça qui rend le jeu hyper intéressant. Et c'est sûr que nos bateaux ne sont pas monotypes comme ils sont censés l'être en Figaro, mais la jauge est suffisamment bien faite pour que, comme tu le dises, on se rend compte qu'à l'arrivée des courses, des designs qui peuvent être différents à la base arrivent tous dans un mouchoir de poche et ça fait vraiment, autant que le profil varié des marins, ça fait vraiment la richesse de la classe. On va la faire courte parce que c'était long cette route du Rhum, mais concrètement à mi-parcours, à peine ayant dépassé les îles des Açores, j'ai eu une casse sur une pièce qui tient les barres de flèche sur le mât. Du coup la tenue du mât était plus assurée. J'ai fait ce que j'ai pu pour pas que ça tombe et ramener le bateau jusqu'à l'île qui n'était pas la plus proche, mais une île où je savais qu'il allait y avoir des gens pour m'aider. Et notamment Mathieu Perrault, dont le bateau est juste à côté, là, sous les coureurs d'Inter-Invest, qui lui avait abîmé sa coque. Donc avec 2 bateaux abîmés, on en a fait un et ça m'a permis de finir cette route du Rhum et pour lui de prolonger un peu l'aventure à travers la fin de ma course. C'était vraiment une chouette aventure humaine et ça remet des belles valeurs sur le haut de la pile. Je pense qu'on est outsider, hein. On peut dire ça, ouais. On était sur la Malouine là, il y a 3 semaines et en fait on finit 4e. Et tout le monde n'était pas là, mais il y avait quand même du beau monde, donc on est présent, hein. On fait 3 ou 4 là sur l'ensemble des courses de l'année. Après on n'a pas couru autant qu'on aurait voulu, notamment parce que j'ai traîné une petite blessure depuis la route du Rhum là, qui a mis un peu de temps à se régler. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec des moyens qui ont plutôt diminué par rapport à l'année dernière et surtout qui ont diminué par rapport à ce qu'ont nos concurrents autour de nous qui visent la victoire, on arrive à faire complètement bonne figure. Et puis je pense qu'on sait que le large et les temps longs, c'est un autre exercice. Et voilà, ce qu'on a vu en avant-saison, ça démontre un potentiel pour chacun des coureurs et des bateaux présents sur le circuit. Mais là, on s'attaque à un autre sujet. Donc clairement, on n'y va pas pour être outsider. On va filer dans quelques minutes à la plage de Sainte-Adresse au Havre, là où on va retrouver, j'espère, le maximum de monde. Ce qu'on organise, c'est une opération de dépollution. Alors très concrètement, quand on dit ça, on imagine bien qu'on va ramasser des déchets pour les mettre dans une poubelle et éviter qu'ils soient là à traîner sur la plage. Après, l'ambition, plus que de remettre les plages propres, c'est de profiter de ces expériences concrètes pour faire de la sensibilisation et qu'on regarde ensemble collectivement avec tous les gens présents et ceux qui sont intrigués par notre présence sur place et qui vont venir faire les curieux. Qu'est-ce qu'on ramasse, d'où ça vient et qu'est-ce que nous, en tant qu'être humain, en tant qu'être humain au sens large, en tant que collectivité, comment on peut faire évoluer nos façons de consommer et nos façons d'utiliser tout ce dont on a besoin pour être le moins impactant possible. Concrètement, c'est très simple, hein, c'est une association qui est née à l'initiative d'un pompier du sud de la France, plongeur amateur, qui était désespéré de constater à chaque sortie en mer
la quantité de déchets qu'ils pouvaient rencontrer. Et qui a commencé en créant un événement Facebook pour organiser une opération de dépollution, sensibilisation comme on vient de l'évoquer. Le premier rendez-vous a été un beau succès, ça en a emmené un deuxième, un troisième, un quatrième. Ça faisait tellement boule de neige qu'une association s'est créée. Cette initiative-là, elle est partie plutôt du sud de la France, du côté de Béziers. Et aujourd'hui, il y a des antennes partout sur le littoral français et un peu partout dans le monde. Concrètement, c'est un sujet qui touche beaucoup de monde et toutes les bonnes volontés qui se manifestent sont à même de pouvoir œuvrer dans leur coin, qu'ils soient seuls, à 2, à 3. Il n'y a pas besoin d'être 100 pour être efficace et sensibiliser un max de monde. Quand on va dans les écoles pour parler de cette problématique-là, il suffit d'une personne pour parler à 30 ou 50 gamins, donc c'est hyper efficace.